matière, tes épreuves, on va voir là où tu as mieux travaillé. Diwan, je ne vais pas rentrer dans ça avec toi aujourd'hui. Non, s'il te plaît. C'est une note qu'on a donnée. Diwan, j'ai juré que je ferai plus de débat avec toi. Parce que tu es campé sur ce que tu veux dire là. Quand tu passes en classe supérieure, quand tu es en G2 et que tu passes. On n'est pas en G2 ici. Par exemple, avec une moyenne de 13, est-ce que tu peux faire la matière, tu peux être excellé dans toutes les matières? Tu dis que tu as une moyenne, tu passes en classe supérieure, est-ce que tu vas exceller dans toutes les matières? Et quand tu dis que le Togo est plus développé, cela veut dire qu'il y a des lacunes. On peut dire que, tu peux me dire qu'en matière d'éducation, le Bénin dépasse le Togo, ça je comprends. Mais dire qu'en globalité, le Togo dépasse le Bénin, c'est comme si tu te fous de moi. Moi, j'ai fait le Bénin. Actuellement, je suis au Ghana. Je suis avec un Chinois qui a investi au Bénin, qui a investi au Togo. On sait ce que tout nous rapporte. C'est pour ça qu'on est installé au Ghana. Donc, quand on te dit la réalité du terrain, le Bénin est mieux classé. Le Togo est mieux classé. Mais quand tu vas au pays, l'argent circule plus au Bénin qu'au Togo. Ne parle plus. C'est bon, le Togo est mauvais, c'est bon, on a compris. Moi, je vais plus faire de débat avec Dewan. Si tu veux pas comprendre certaines choses, je ne peux plus faire de débat avec toi. Soyons honnêtes, tu peux défendre le chef de l'État. Tu peux dire, tu ne veux pas que le chef de l'État quitte le pouvoir. Ça, je vais comprendre. Mais ne sais pas de faire convaincre les gens que le Togo est mieux développé que le Bénin. Personne, on va laisser Brave son raisonnement. Et puis moi, je vais donner un raisonnement et qu'on doit pouvoir comprendre aujourd'hui. Non, laisse-lui finir son temps. S'il finit son temps, comme tu n'as pas pu faire ta motion, laisse-lui finir son temps et puis tu vas prendre la parole, c'est mieux. Ok, ça marche. Tu n'as pas pu faire ta motion. Donc, j'aimerais qu'on soit honnête quand on vient sur les plateformes. Vous ne voulez pas que le chef de l'État quitte le pouvoir, c'est un autre problème. On peut aimer quelqu'un et qu'il soit bon ou pas, on veut qu'il soit là-bas. Ça, c'est un autre problème. Mais ne dépassez pas ça en disant que la personne fait de bonnes choses ou bien la gestion de la personne est bonne. Ça, c'est pas bon. Et c'est ça que je ne veux pas. Tu peux aimer le président comme tu l'aimes. Ça, personne ne peut t'en vouloir. Tu peux souhaiter qu'il reste là-bas éternellement. Personne ne peut t'ôter ce choix-là. Mais de là à dire que le Togo dépasse le Bénin, quand on prend seulement le PIB du Togo, qui est de 9 milliards de dollars, et celui du Bénin qui est de 22 milliards, mathématiquement, il n'y a pas match. Cela signifie qu'il y a, je ne sais pas si tu as fait l'économie, mais cela signifie qu'il y a, l'argent circule mieux au Bénin qu'au Togo. Donc, arrête, sois honnête dans ce que tu dis. Bonsoir à tout le monde. Et je pense qu'on a un petit problème d'émotion ici. Et moi, j'ai toujours dit, je suis toujours dans ma ligne directrice, je ne suis pas dans les émotions. Vous savez, quand on classe les pays, il y a on prend beaucoup de paramètres, on fait une moyenne, on classe un pays. Ce n'est pas moi qui ai fait les classements des pays. C'est des institutions qui ont décidé que le Togo est mieux que le Bénin. C'est pas moi qui l'ai dit. Et à ce stade-là, c'est quoi? C'est que tous ceux qui viendront voir ces statistiques-là, par exemple, si tu es un commerçant, tu veux voir entre le Bénin et le Togo, tu vas sur ces statistiques, on va te dire que le Togo est nettement en avance sur le Bénin. Donc, à ce stade-là, pourquoi je veux me mettre maintenant à me fouiller pour voir? Alors que c'est un classement. Si on veut fouiller ce qu'il y a aux États-Unis, on veut fouiller ce qu'il y a au Ghana. En fait, tous les pays du monde ont été classés avec un classement général. Maintenant, tu ne peux pas venir me parler des spécificités. C'est ça qui est dommage, mes amis. C'est comme si quelqu'un qui est premier de la classe, on dit non, lui, il est premier. C'est parce qu'en français, il a eu 18. Donc, c'est pour ça qu'il est premier. Mais toi aussi, 18 en français et puis tu seras premier, mes amis. Il faut arrêter de faire des trucs qui ne tiennent pas. Parce que vous voulez pas le PCM. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il faut arrêter, sincèrement. Une note est une note. Et les chiffres qui gouvernent le monde aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, par exemple, si on fait votre constante, et puis on voit que voilà, votre constante, votre température est de 40. On va dire non. Comme le médecin vous a touché, lui, il a senti que vous avez froid, vous n'êtes pas chaud. Donc, comme le médecin a touché, vous n'êtes pas chaud. Donc, on ne vous traite pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est les chiffres qui vont dire, ok, d'accord, vous méritez d'être traité ou pas. C'est comme ça. Quand vous allez, par exemple, vous prendre votre salaire, vous n'allez pas, votre fonctionnaire, employeur ne va pas dire, bon, ok, bon, ce mois-ci, tu as travaillé, on te donne 1 million. Le mois passé, tu n'as pas travaillé, on te donne 100 000. Non. On part sur ton niveau. Et à partir de ton niveau, maintenant, on te fait un salaire. C'est comme ça. Donc, on ne veut pas venir me parler ici que non, il faut laisser ça, il faut pas considérer les chiffres. Mais soit on veut évoluer, soit on ne veut pas évoluer, les amis. Soyons honnêtes un peu.
Les chiffres, vous ne voulez pas les chiffres maintenant. Maintenant, sur quelle base vous vous basez Johan, pour dire que c'est... Johan, vous êtes en train de Oui. vous écarter même du débat. Parce qu'on a dit, est-ce que c'est normal d'insulter un parent? Le débat de ce soir, ce n'était pas ça. Hein. Voilà. Désolé. Donc, moi, j'avais une vidéo que je vais passer tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvée. La vidéo montrait que les insultes, ce n'est pas aujourd'hui l'opposition togolaise a commencé les insultes. C'est depuis la conférence nationale souveraine où ils ont commencé les insultes. Ils ont organisé une conférence nationale où ils ont mis le feu président Ayadema au milieu. Ils l'ont bien insulté, comme ce qu'ils sont en train de faire avec le PCM. Ils l'ont bien fait comme ça. Et c'est ce qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que, vous voyez, les Togolais étaient déjà mal éduqués dès le début. Et c'est cette mauvaise éducation-là qui se répercute. Ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, en fait. Vous savez, il faut que les gens arrêtent de vous dire ça. Quand si j'avais trouvé la vidéo, vous allez voir, ils ont insulté le chef de l'État comme si c'était leur bambin, comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux ont permis aux gens de pouvoir le faire plus facilement. Sinon, la conférence souveraine, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont insulté, ils ont fait tout. Même, lui-même, il a dit ça, qu'il y a des chefs de l'État qui l'ont appelé pour lui dire, monsieur, pourquoi est-ce que ton peuple t'insulte comme ça? Pourquoi est-ce que il faut arrêter ça? Envoie les militaires, ils vont fermer cette conférence-là parce qu'ils sont en train de vilipender l'Afrique, de renier l'Afrique, en fait. Et vous voyez, actuellement, nous sommes dans la même situation. C'est qu'on est en train de renier l'Afrique. On est en train de nous renier, nous, Togolais. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont trouvé que nous, on n'a rien dans la tête que les insultes. Les Béninois ont trouvé que nous, on n'a rien dans la tête que les insultes. Même les Camerounais ont trouvé qu'on n'est que des gros débiles qui s'insultent à tout bout de champ. Mais on n'apporte rien. Et ça, vous allez constater que depuis, ils sont toujours dans la diffamation, les plaintes, les insultes, les injures, tout ce qui peut faire mal, c'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Donc, en conclusion, pour chuter, je vais dire que c'est une mauvaise éducation qu'ils ont héritée. Je vais te poser une question d'abord. Tu ne vas pas chuter comme Oui, ça. Moi, vas-y. je veux comprendre. Est-ce Vas-y. qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, tu es convaincu que c'est parce que il y a eu trop de silence que nous sommes à ce stade, ou bien pour toi, en fait, c'est une transmission d'éducation en éducation, ou bien on est dans une crise sociale? Tu sais, la poule ne met pas au monde d'un mouton. La poule ne met pas au monde d'un mouton. Vous allez comprendre que le comportement des enfants ou des jeunes actuels là, ils ont hérité ça de leurs parents. C'est comme ça. Un enfant qui insulte de façon démesurée, il a acquis de ses parents. C'est comme ça. C'est une question d'éducation. Et tous ceux qui insultent dans ces lives-là comprennent automatiquement leurs parents aussi sont comme ça. Ce n'est pas différent en fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui explique ça en fait. Et la science qui explique parce que le premier comportement d'un enfant de 0 à 7 ans, il acquiert chez ses parents. Donc c'est après qu'il fait la socialisation. Donc les insultes, les injures, boulefou, à chao, ronvi, tout ça là, c'est à la maison. C'est des parents qui se comportent mal comme ça. Et ça se répercute automatiquement dehors. C'est ça le point. Et vous allez constater que vous ne pouvez pas faire un live où personne ne vient insulter au Togo. Mais quand vous allez dans les lives, par exemple, d'autres pays, vous allez voir que les gens viennent discuter. Quand vous voyez, par exemple, le live de Makosso, quand Makosso fait son live, quand les gens viennent dedans, les gens discutent, les gens parlent. Mais au Togo, tu vas voir les gens venir, on vit, à Zeto, à Chao, Tawakuno, Dokbonu, en fait, des bêtises de la pire espèce, en fait. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on a décidé, et moi, je prône pour qu'on coupe TikTok le temps qu'il y ait une solution idoine qui soit mise en place pour éviter que les gars de M56 là, les gars là-bas là, qui n'ont aucune éducation, je vais répéter ça, qui n'ont aucune éducation, arrêtent de contaminer la jeunesse togolaise avec leur mauvaise éducation. Parce qu'ils apportent rien que les insultes. Mettre la photo d'une autorité derrière et l'insulter, dévoiler toute la vie de la personne, la vie privée de cette personne dans les réseaux sociaux, je ne vois pas en quoi ça améliore ou bien ça arrange la lutte, ou bien ça leur permet d'avancer dans ce qu'ils font. Ça ne fait que, en fait, dégrader leur estime personnelle. Ça ne fait que prouver qu'ils sont trop bas et idiots, en fait. C'est ça le point. Parce que vous n'allez pas voir ça en Europe. Dewan, qu'est-ce que tu dis de, par exemple, le comportement finalement de notre frère qui soutient le PC, le VDP et Mamadi? Qu'est-ce que tu dis de leur comportement?
Bon, tu vois, cet avis, c'est ce que j'ai déjà dit ça, mais tu veux encore me faire dire ça avec ma bouche. Donc, moi, Ouais. j'ai dit ça que les Togolais sont mal éduqués. Les Togolais, en général, tous sont mal éduqués. Les insultes, vous allez voir même un enfant de 3 ans déjà commence, 7 déjà comment on insulte les gens. Donc, ça veut dire que quoi? Ce comportement-là n'est pas, je sais pas, n'est pas une image Pourquoi moi je ne suis qui... pas mal éduqué? Et pourquoi moi je ne suis pas mal éduqué? Je suis togolais, non? Non, oui, c'est l'expression comment dire ça, qui montre la règle, j'ai oublié le thème. Mais ça voudrait dire que quoi? Que tout le monde ne peut pas être comme ça, mais il y a des gens, je vais expliquer, des gens qui sont dans, il y a beaucoup de Togolais, la majorité des Togolais sont dans ce système-là, des insultes. Vous allez voir que quand Senzo arrive, par exemple, lui, quand il débarque en même temps, tout ce qu'il dit, les phrases qu'il aligne sont des insultes. Et moi, j'ai toujours dit ça. Il peut arriver à une personne, par exemple. Vous avez, quand vous voyez les débats américains, par exemple, entre les présidents américains, ils font des débats, mais il arrive d'envoyer des pics, de s'envoyer des pics. Mais ça n'arrive pas aux insultes, aux diffamations, à tout ce qu'on peut assister aujourd'hui sur les réseaux sociaux togolais. Et c'est particulier, c'est juste togolais. Donc, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, que cette histoire de comportement n'est pas en fait étranger. À moins que quelqu'un vienne me donner la preuve que c'est étranger. Nous sommes conçus ainsi, des insultes. Et ça, quand vous allez voir ça, c'est que c'est un niveau, c'est une question de niveau, hein. C'est une question de niveau. Quand vous avez un niveau très bas et que vous ne pouvez pas réagir, vous allez tomber dans les insultes. Donc, insulter quelqu'un qui n'arrive plus à avoir des mots, soit qui va dans la violence physique, Allez, je soit crois qui va dans la violence je crois que ton temps est fini et qu'on m'a donné la parole. Merci. Ok, vas-y. Ouais. Bonsoir Moutite, merci de me recevoir encore une fois chez toi. D'abord, je vais commencer par l'impolitesse. Dis-leur de tapoter l'écran et de partager le live. S'il vous plaît, tapotez l'écran, partagez. S'il vous plaît, on ne peut pas être cassant ici et puis avoir 28 partages. Hein. Partagez sur Facebook, un peu partout. S'il vous plaît, c'est important. L'impolitesse. D'abord, je pense que celui-là qui réclame au fait le respect doit d'abord être en mesure d'être l'exemple du respect. Je pense que celui qui réclame le respect doit être en mesure de se respecter. Ma première question est de savoir où est-ce que le PCM et le gouvernement du Togo respectent le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le respect de la nation? Je crois que nous allons chercher jusqu'à demain et que nous n'allons pas encore trouvé. Donc les premiers impolis de la nation sont ceux qui nous gouvernent parce que non seulement ils n'ont même pas pu respecter la constitution qui régit notre pays. Donc, si nous avons à la tête du pays les chefs impolis, souffrez de savoir que vous allez avoir un peuple très impoli. Parce que nos premiers responsables ne respectent rien et ne respectent même pas les lois que le peuple togolais s'est données, qui est notre constitution. Maintenant, je vais encore noter la violence. Je ne suis pas pour la violence, mais souffrez de m'entendre vous dire que voler l'argent qui doit servir à construire notre pays, c'est faire violence à notre pays. Détourner les biens publics, c'est d'une violence qui ne dit pas son nom. Détourner l'argent du pays, l'argent du contribuable, c'est brûler nos hôpitaux, brûler nos écoles. C'est bien pire. Même que le délinquant qui s'en va voler un mouton et qu'on l'enferme pour 5 ans. Donc, sur ce, les plus violents au Togo sont encore ceux-là qui sont à la tête de nos institutions, qui ne font que piller la République. C'est eux qui nous font violence.
mal éduqués. Je pense que la morale africaine et togolaise nous ramène au fait au respect de nos aînés. Mais quand je peux me permettre de coucher la femme de mon frère, je pense que je suis le plus mal éduqué. Le Père de Dieu. Le Père de Dieu. Le Père de Dieu. Tu vas faire extrêmement attention. D'accord? Parce que tu vois mon panel là. Tu vois mon panel là. Avec le micro, les filles, le micro de la personne qui fait le maguin. Tu vois mon panel là. Je n'ai pas ouvert mon panel pour que vous venez manquer du respect à quelqu'un ici. Hein. Il faut que je sois clair. Si vous êtes sur votre panel, et il y a probablement clairement, parce que on les compose subtilement, mais on y a bien des nous collègues noirs, et nous collègues noirs, ça n'a rien à voir avec construire un gouvernement. Hein? Tout ce que tu viens de rencontrer là, ça ne nous approche, ça ne nous amène rien, ça ne nous ajoute à rien sur ce que vous appelez comme lutte. Et là, il faut que je commence par t'expliquer certains principes. Moi, je ne suis pas ici pour voir qui a couché avec quelqu'un, qui est sorti avec quelqu'un, qui a fait X ou Y. Je vous ai posé une question. Et la question que je vous ai posée, il n'y a que toi. Vous allez continuer par faire de la provocation. Vous avez un trouble oppositionnel avec provocation. Vous avez un déficit de l'attention. Tu notes ce que tu veux dire. Ouvre ta caméra et tu le dis. Tu fais une vidéo, tu partages ça. Tu dis que tu n'as appelé le nom de personne. Ici, là, nous savons très bien que ce que tu es en train de faire en ce moment, ce n'est pas ça, un débat politique. Et ce n'est pas ce que les autres pays font. Et je voudrais être clair avec vous. Le débat politique, on te reçoit sur un plateau de télé. TV5 Monde. Ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut dire pour dire que le Togo ne marche pas. Moi, je m'attendais à voir nos hôpitaux. Moi, je m'attendais à écouter les conditions des jeunes. Je m'attendais à voir le visa pour tous. Je m'attendais à écouter les réformes. Je m'attendais à écouter comment on appelle, les détournements. Pas venir écouter un discours de quelqu'un qui couche avec la femme de... C'est quoi? C'est quoi le rapport? Tu penses que c'est ça que je vais écouter, ça va me payer le courant? Ou bien ça va me payer les trucs? Moudjo Dinamo. Non, Moudjo Dinamo. Le Père de Dieu, Moudjo Dinamo, crois-toi. Moi, je n'ai pas aimé. Et puis, tu parles de quelqu'un qui n'est même pas là. C'est ça que vous faites. Et puis, on donne l'impression comme si j'ai ouvert mon panel pour qu'on vienne insulter le président. C'est ça, le genre de comportement que vous avez. Et nous, que les naïos, les quoi, c'est bien, les sons, micro, les nains, les ouamégas, les filles, ouais. C'est ça le problème. C'est ça que vous faites. Et puis, on donne l'impression comme si je ne fais pas un bon boulot. Moi, je ne peux pas toujours continuer par vous écouter tenir ce genre de discours. En quoi ça nous rapproche de la gouvernance? Ce que tu es en train de dire là, c'est ce que VDP a fait. C'est ce que ma patrie aussi a fait. Quelle est la différence entre ce que vous faites? Bon, moi, je suis au milieu de vous. Personne ne reconnaît qu'en fait, nous sommes dans une crise sociale où tout le monde a besoin de réinventer son éducation. Non. Et nous devons aider. Parce que nous, les pompons, et les sénus que VDP, et les sénus que ma partie, moi, je demande qu'on se respecte. Et moi, il y a des gens, nous, des gens, il y a des gens, Merci Mouchite. Je pense que je ne fais que constater et que je ne suis pas là en fait pour manquer du respect. Malheureusement, la vérité fait pleurer, mais elle ne casse pas les yeux. Et si... C'est pas la vérité. Okay. C'est comme tu viens de dire là. Okay. C'est une vérité, mais c'est pas une vérité qu'il faut venir ici dire. C'est une vérité que tu ne peux pas dire. Okay. Qui t'a dit que toi tu es bon? Toi aussi, tu as aussi des problèmes d'observation, ne parle pas pour toi. Mouchite, s'il te plaît. S'il te plaît. Mabido. Ok, excusez-moi, je veux juste pouvoir arriver quelque part, en fait. C'est pour ça que je... 5 minutes ou non. Dans 5 minutes ou non, Wilfried. M'a raccroché à main, ouais. Je vais te donner tes 5 minutes, mais Wilfried, moi-même j'ai des casseroles, j'ai des problèmes.
C'est vrai que je ne suis pas devant les affaires, je ne gère pas le pays. Mais je ne vais pas permettre à ce que tu viennes sur mon Parlement et aujourd'hui laisser le vrai débat et parler des relations du patron. Ok, Ce n'est pas ton patron, je ne te dis pas. Je te donne. Non, Wilfried, il faut qu'on s'accorde. Si on ne peut pas s'accorder, on ne va pas parler. Là, on est en train de s'accorder. D'accord. Je dis, je vais te donner, tu vas voir que je n'ai pas défini l'heure. J'ai dit, je vais te redonner, mais je t'explique un principe. Actuellement, c'est comme si je vous donne la parole ici pour vilipender le PC. C'est comme si je vous donne la parole pour venir manquer du respect à une institution. Et je te dis, dans ce débat, je ne vois pas la vie privée du chef de l'État dans cette histoire. Je ne vois pas sa relation, je ne vois pas aussi ses fréquentations. Je vois quelqu'un qui gère un pays, s'il y a des choses qui manquent, parle-moi des manquements, parle-moi de comment on appelle des solutions et dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Pas sa vie privée, pas sa vie relationnelle, pas son libido. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui fait que je paye mon courant, s'il te plaît. Ok. Mais est-ce que je peux, bien avant que je ne commence, je peux te faire une demande, s'il te plaît? Je peux te faire une demande? Si nous allons faire ce genre de débat comme ça, prière au fait à ces personnes-là qui viennent aussi sur ton panel pour ne parler que de l'impolitesse du peuple. Parce que l'impolitesse... Parle de l'impolitesse. Parle de l'impolitesse, mais ne parle pas des relations du président. Parle de l'impolitesse. Ok, excuse-moi. Laisse-moi finir et puis tu vas me comprendre, s'il te plaît. Mais la raison pour laquelle j'ai parlé de l'impolitesse, c'est que, Moutité, nous ne pouvons pas être aujourd'hui dans un débat où le peuple est en train de parler des manquements d'hôpitaux, de la faim, de nos institutions et de l'argent que d'autres personnes ont pillé et que tout ce que nous faisons comme réclamation, d'autres personnes qui veulent occuper des fonctions de l'État ne viennent que nous parler de l'impolitesse de ceux qui sont en train de faire les réclamations. À partir du moment où ils viendront nous parler de l'impolitesse de ceux qui viennent faire les réclamations, nous allons leur dire qu'ils sont des personnes indignes et qu'ils n'ont pas droit au fait à la parole. Donc, s'ils veulent bien qu'on sorte de la vie de ceux qui nous dirigent, qu'ils viennent et qu'on parle de la réclamation du peuple et non de nos impolitesses. Parce que s'il s'agit de l'impolitesse, bien avant qu'on on ne commence par leur manquer du respect, ils nous ont manqué du respect en tant que peuple. Donc, ils quittent le débat de l'impolitesse. Quand ils vont vouloir ramener leur débat à l'impolitesse, nous allons leur rappeler combien de fois, eux-mêmes, non seulement ils sont indignes, mais combien de fois ils nous ont manqué du respect et qu'ils ont voulu nous garder la bouche fermée. Donc, ils sortent. Donc, que plus jamais, personne d'entre eux ne vienne parler de l'impolitesse du peuple. Maintenant, je vais avancer. J'ai pas envie, c'est pas un plaisir pour moi dire aujourd'hui que nous sommes en train de vilipender notre père sur le plan international. Moutite, quand tu as un papa qui a l'argent, qui arrive à sagacité dans toutes les boîtes de la capitale, et que ta mère et toi, vous avez faim à la maison, je pense qu'arrivé un moment, tu vas avoir point de considération pour ce papa. Parce que nous sommes dans un pays où le père de la République, ou le président de chez nous, tient tellement à son image, même quand ses enfants ont faim. À quoi sert les louboutins, les berloutis, si le peuple a faim? C'est de ça qu'on parle. Nous sommes en train de parler de 20 ans de gouvernance sans hôpitaux. C'est ça les véritables problèmes. Nous sommes en train de parler de notre constitution qui a été bafouée, qui est violée matin, midi et soir, qui est changée nuitamment. C'est là le véritable débat. Ce n'est pas l'impolitesse du Togolais. Ce n'est pas là le véritable débat. Donc, que ceux-là qui ont envie d'occuper des postes arrêtent de parler de l'impolitesse de ceux-là aujourd'hui qui viennent au fait et qui parlent des problèmes de la nation. Parce que vous savez quoi? Quand on aime quelqu'un, on apprend à lui dire la vérité. Parce que c'est seule la vérité qui libère. Dire la vérité, en fait, à nos autorités, nous permet de les envoyer, au fait, au boulot. Nous permet de leur montrer c'est quoi leur lacune. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait par rapport ne serait-ce qu'à eux-mêmes leurs oppositions? Si aujourd'hui, cette lutte revient, en fait, sur Internet, c'est parce que le gouvernement a par plusieurs canaux a assassiné l'opposition. Ils ont pris la parole à l'opposition. Les revendications de l'opposition n'ont jamais été respectées. Il y a plusieurs documents qui le montrent. Donc,
qu'il souffre aujourd'hui que le peuple, nous ne sommes pas des politiciens. Et nous ne sommes même pas à la recherche de postes ministériels ou d'un quelconque vote, que ce soit mairie ou quoi que ce soit. Nous ne sommes que des Togolais qui sont fatigués de la souffrance de notre pays et qui sont conscients de ce que nous regorgeons comme richesse. Aujourd'hui, réussir pour le jeune Togolais, c'est quitter le Togo. Mais normalement, ça doit interpeller nos autorités. Si réussir doit être quitter le Togo, normalement, ça doit interpeller nos autorités. Mais ils ne sont pas concentrés sur ça. Et quand tu les vois sur les médias, ils s'en vont défendre quoi? L'image du président de la République. Est-ce que l'image du président de la République nourrit le peuple? Je vais te poser une question et comme je l'ai fait à Dewan, je te donnerai 3 minutes pour que tu me répondes. Ouais. À l'heure où nous sommes, en clair, tu dis que le gouvernement a échoué et c'est pourquoi vous êtes en train de lui parler dans son langage. Ça veut dire qu'ils ne vous ont pas respecté. Donc, c'est pourquoi vous êtes en train de réagir comme des personnes qui ne respectent pas. Et nous-mêmes, notre moralité, notre éthique et nos parents, l'éducation de nos parents que nous avons reçue. Nous ne prenons que l'éducation de ceux qui sont nos aînés. Et si ceux qui sont nos aînés, c'est ce qu'ils nous affichent, nous sommes en train de jouer au fait à leur propre jeu. Mais si, le gouvernement doit être ils doivent être le premier exemple. Mais si tout ce qu'ils nous montrent comme exemple, c'est voler le peuple, c'est mentir. Si tout ce qu'ils nous montrent, c'est piller le peuple. Mais excusez-moi, Moutite. Je pense que une femme ou une fille qui a pour boulot, qui se lave et que chaque soir est au bord du trottoir et qui vend son corps, je pense qu'on a un mot, on l'appelle, excusez-moi le terme, une prostituée. C'est comme ça on l'appelle. Donc, ce n'est pas l'insulter quand on voit une femme qui vend son corps et que ça c'est son boulot et qu'on dit que c'est une prostituée, c'est pas l'insulter. Ceci dit, si on voit par exemple un membre de gouvernement qui ne fait que voler le pays, excusez-moi, nous ne faisons que constater et dire ce qu'il est en train de faire. C'est un voleur. Si on voit quelqu'un qui occupe des postes de responsabilité et que pendant 20 ans, on ne voit rien, que dans lui-même, le carnet de charges que lui-même se donne, 20 ans, on ne voit pas le résultat, mais excusez-nous de dire que c'est un incompétent. Nous ne sommes pas en train de l'insulter. Il est incompétent dans lui-même son carnet de charges. Maintenant, si on se dit que c'est pas lui le problème et qu'il est entouré des personnes qui ne font pas bien leur boulot, mais il faut être incompétent pour te faire entourer des hommes incompétents à qui tu donnes des postes de responsabilité qui sont incompétents dans leur ministériel. Donc ça fait des ministres incompétents accompagnés d'un président de la République très incompétent. Ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas de l'insulte. Nous ne faisons que constater l'incompétence de nos autorités. Mais, je prie de Dieu, est-ce que toi-même, quand tu dis que les gens sont incompétents, est-ce que tu as une fois exercé? Tu sais comment ça se passe? Moutide, je n'ai pas exercé, mais au moins j'ai vendu l'enroi et Zomi. Et j'ai été très compétent dedans. Je n'ai pas exercé, mais au moins, dans la culture togolaise aujourd'hui, ceux avec qui j'ai travaillé, je les ai pris au moins d'un point A à un point B. Et je parie que si ceux avec qui je travaillais, on était toujours au Togo jusqu'au... Et on était au Togo jusqu'au... Tu as demandé une motion, je t'ai donné la motion, mais ta connexion ne travaille pas. Tu as vu, je t'ai donné 2 fois la motion, mais tu n'as pas pris la motion. Ta connexion ne travaille pas. C'est ça. Mais c'est bon maintenant. Moutite, je ne prendrai que la motion des personnes qui peuvent assumer leur visage et venir en vidéo. Si Dewan ne peut pas assumer son visage, je ne prendrai pas sa motion. Merci. Wow. C'est ton panel. Je peux parler? C'est ma motion. J'aime réagir. Non, maman, il a été clair. Celui qui veut parler pour lui, il doit venir en caméra. Maman, si tu veux venir en caméra. Avec le Père Dieu. Je vais parler avec le Père Dieu là. Pourquoi il a parlé aux gens qui n'étaient pas venus en caméra? Je vais parler. Le panel, ne nous écartons pas du débat du jour. Ne nous écartons pas du débat du jour. Il a dit, non, un instant. Initi m'a dit quelque chose d'intéressant, je vais réécouter la partie.
Je demande de parler là. Est-ce qu'il a demandé qu'on vienne en vidéo? Et pour que maintenant, ils ne prennent pas Mais motion vidéo. Moutite, je n'ai pas besoin de lui son visage pour pouvoir parler. C'est même pas C'est moi ma parole. Dieu. Ici, c'est le Parlement qui donne la motion. Si tu ne veux pas répondre pour la motion, tu ne réponds pas. Mais c'est donc honorable. Honorable là aussi. Il ne comprend pas mon panel quand même. S'il fait la motion, tu ne veux pas répondre à sa motion, tu ne réponds pas. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas faire une motion. Je le dis. Non, en fait, Moutite, c'est pour ne pas perdre du temps, en fait, à ton Parlement. Je veux parler, en fait, avec des gens qui s'assument. Parce que tu sais quoi, Moutite, comme tu as dit tout à l'heure, pour venir même tenir des propos sur ton panel, c'est comme si tu l'as dit tout à l'heure, qu'on vient, au fait, c'est comme si tu nous donnes la voix pour pouvoir manquer du respect, au fait, au président de la République. C'est ce que tu viens de dire. Donc, quelque part, si on vient parler sur ton panel et qu'on te met, en fait, déjà en danger, je pense que la majeure des personnes qui doivent venir, ne serait-ce que prendre la parole, et s'ils savent qu'ils sont dans la vérité, ils doivent pouvoir assumer leur visage. C'est simple. C'est simple. Et pour ne pas te perdre du temps, à quoi sert une motion avec une personne qui cache son visage? Ça ne sert à rien. La personne croit défendre la vérité et la personne se cache. À quel moment tu défends la vérité et tu te caches? Ne te cache pas, assume. Soyons des hommes responsables de ce qu'on dit. Et qui sont ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Qui sont ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Et c'est pourquoi j'ai tourné la question. Moi-même, c'est pourquoi tu as tourné la question. Qui sont ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Bon, qui sont ceux qui votent pour que je le descende? Tant qui? On n'a pas compris. Tu descends. Je vais descendre le Père de Dieu. Qui sont ceux qui votent pour que je descende le Père de Dieu sur mon panel? Les Togolais sont devenus des... Oh, maintenant, je vais changer la question. Ceux qui sont d'accord qu'on descende des One, qui sont ceux qui sont d'accord pour qu'on descende des One? Ouais. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose. Sur ma plateforme, je suis le président du Parlement. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai donné un temps de moratoire. J'ai dit à partir de l'autre semaine, les personnes qui ne veulent pas s'assumer ne viendront pas ici. Et ce soir, c'est qui? Ouvrez la porte. C'est la dernière fois que vous faites 1 heure pour rentrer à la maison. Hein. Je n'ai pas coupé le micro. J'ai dit c'est la dernière fois que vous faites 1 heure pour rentrer à la maison. Donc, les pédos pour venir ici, ce n'est pas 1 heure. Ok, allez-y. Donc, ce soir, soit Wilfried, il refuse la motion en me redonnant les 3090 cas, ou soit, moi je prends la motion. Vu que je ne suis qu'une personne de parole, je ne prendrai pas moi sa motion, mais si tu vas répondre à sa motion, c'est bon, je ne répondrai pas. Je vais répondre rien qu'à des hommes. Je vais répondre à des hommes. Ok. Et non à des omelettes. D'accord. Oui, tu gardes ta position avec tes 3 cas. Moi aussi, je prends ma motion. Chacun prend pour lui. Dewan, vous avez votre motion. D'abord, je tiens à lui dire que moi, je venais en vidéo il y a longtemps. Et après, j'ai reçu des menaces physiques, en fait. Et c'est ces menaces physiques qui ont fait que moi, j'ai décidé maintenant de ne plus venir. Parce que les gens n'ont pas menacé moi-même. Ils ont menacé mes enfants et ma famille. Donc, pour protéger mes enfants et ma famille, je pense et j'estime que je ne peux pas venir en vidéo. Et par rapport à la fonction... Tu n'as pas tort. Lui, il n'a même pas d'enfant. Il n'a pas de famille. Lui, il n'a rien. J'ai enfant.
Des enfants. Ouais. Tu as des Donc, enfants? Des enfants. Que tu exiges que je vienne en... D'abord, tu n'es même pas au Togo, toi, Père Dieu. Si tu étais au Togo déjà, je pense que ton exigence pouvait être intéressante. Tu n'es pas au Togo, donc déjà, actuellement, je ne pense pas que quelqu'un peut te faire. Tu peux le lui corriger, s'il te plaît. Depuis que je suis au Togo, je parlais politique. Oh, chef, tu as dit tu ne le parles pas. Tu fermes ta bouche. Tu as dit tu ne le parles pas. Tu fermes ta bouche. Tu as dit tu ne parles pas à la personne. Tu fermes ta bouche. Moi, je ne suis pas bête. Hé, Dewan, calme-toi. C'est là où je vais la voir. Je l'ai dit. Tu donnes les 3900 cas. Et je te laisse parler. Tu as dit que tu ne veux pas parler à une personne. Maintenant, j'ai lancé le jeu. Tu veux parler pourquoi? Tu te tais ou tu donnes tes pièces. Tu fermes ta bouche. Dewan, feu. On va voir celui qui... Même quand vous observez les commentaires aujourd'hui dans les lives, vous allez voir que les gens me demandent de venir en vidéo parce que les gens estiment qu'ils ont envie de me faire la peau. Et moi, je voudrais vous faire comprendre que ce n'est pas comme ça on règle en fait les problèmes dans un pays. Et comme j'ai dit, je vais vous jouer un élément tout à l'heure là, parce que je tenais à vous jouer l'élément parce que c'est très important pour tout le monde ici, qu'on puisse voir Non, l'élément. mais moi, je vais me cacher aussi. Je vais cacher mon visage aussi. Parce que ce n'est pas vous seul qui allez jouer des éléments et puis après, nous, on va venir nous chercher. Hein. Moi aussi, je vais cacher mon visage. Allons-y, jouez. Juan, ton micro. Et c'était mon procès qui animait cette conférence. Ils écrivaient des injures pour donner les noms. Et c'est tout ce qui m'insultait beaucoup. Ils avaient l'espoir d'être quelque chose après moi. Voilà. Et alors, l'armée était énervée. Et je venais me voir, même la plupart des chefs d'État qui m'étaient téléphonés. On me dit, nous, il faut en train d'installer toute l'Afrique, il faut... L'armée dit, donnez-nous des ordres. Je dis non. Ils ont fait des promesses démagogiques. Devant Dieu. Je sais qu'ils ne peuvent pas réaliser ces promesses-là. Tout ce qu'ils disent, ça ne m'engage pas, ça n'engage que moi. Mais nous sommes ici, Dieu nous connaît tous. Et il connaît les défauts et qualités de chacun. Alors, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Celui qui a la diarrhée, on ne peut pas l'empêcher d'aller aux toilettes. On les a laissés. Ils ont fini leur conférence. Je joue mon procès. Et aujourd'hui, me voilà. Monseigneur le Président, je vous respecte. La séance. Ok. Je vais couper la caméra. Je peux avoir motion, Paston. Ok. J'ai envie de parler. Je peux. Déon, ce que tu viens de montrer maintenant là, je pense, je te dis depuis longtemps que tu es trop en retard. Madame, le monsieur a dans fait une motion dans l'ancien truc. pour t'empêcher de parler. Oh, quand même. Non. Donc, Papson, tu es là? Il faut revenir. Maintenant, voilà la vidéo que j'ai envoyée. C'était pour vous montrer un peu que ce comportement que nous avions en tant que Togolais, on l'avait depuis. C'est pas maintenant, il apparaît. Donc, et moi, je l'ai dit, les gens ont fait la même chose, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on a retardé le pays au lieu de le faire avancer. Parce que tous les gens viendront vous dire qu'on a eu les mêmes chances que le Bénin, c'est faux. Nous avons fait 1 an à la maison, sans travailler. C'est ce que je répète tout le temps. Les gens ont fait une grève illimitée pendant 1 an. Ils n'ont rien fait. Les gens sont partis voir les organismes internationaux. Leur dit, coupez les aides au Togo. Là, ils vont changer. Et les gens ont coupé les aides au Togo. Ça veut dire que le Togo a vécu sans aide. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que le Togo soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il faut arrêter un peu de jouer aux méchants en venant dire des trucs que vous ne maîtrisez pas. Je sais, comme l'a dit la dernière fois le Père Dieu, la plupart des jeunes sont de 2005, de 2000 à aujourd'hui, à 2025. Donc, ils ont 20 ans, 25 ans. Ils ne connaissent pas l'histoire. Et c'est pour ça que moi, je dis, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train d'enfumer les enfants, leur mettre des idées derrière la tête, leur faire comprendre que nous souffrons, que nous n'allons pas avancer.
Nous sommes obligés de nous coucher pour que le PCM prépare à manger, qu'il prépare et met dans les plats et se promène dans toutes les maisons et distribuer aux gens que voilà, je suis en train de travailler pour vous. Il faudrait que ces idées malsaines-là quittent un peu la population togolaise. Il faudrait que les jeunes sachent que le PCM ne peut pas faire ce que vous demandez là. Et moi, je voudrais poser une question à Papson aujourd'hui, ce soir-là, et qu'il nous réponde honnêtement. Est-ce qu'un jour, le PCM, tel que tu le connais, s'est réveillé un matin, il a appelé des gens, dit, OK, faisons un plan d'approvisionnement aux Togolais. Faisons un plan pour nuire aux Togolais. Sois honnête et réponds sincèrement. Dewan, tu as fait fort. Sérieux. Et puis il me dit d'être honnête. Boutite, ça mon temps est fini, je peux reprendre? Non, tu avais fini ton temps avant sa motion. Tu avais fini ton temps avant sa motion. Ah, ok. Tu avais tout le temps. Si tu veux reprendre le temps, tu vas me dire. Ok, d'accord. Sinon, actuellement, là, c'est toi qui dis que rien ne marche, c'est toi qui vends du YBC, mais c'est toi qui gardes l'argent pour ça. Tu n'as pas vu que c'est toi seul qui a l'argent sur ce panel? Je vais répondre. On m'a posé une question très dangereuse. Mais on m'a dit d'être honnête. Je vais regarder dans le visage de Wifi pour le visage. Et je vais répondre. C'est pas moi qui j'ai posé la question. Faut regarder. Quelqu'un pose question, tu veux regarder quelqu'un d'autre. La personne n'a qu'à venir à la vidéo, tu vas le regarder. Pourquoi? C'est fini. C'est la dernière fois que je t'ai reçu dans mon live. Tu te moques trop de moi. Bon, je vais répondre. Bravo. Après, obium question, on m'a donné une question entière. Dépend de dire, moi, je vais dire aux Togolais, quand vous voulez suivre les gens, il faut aller voir, il faut chercher à voir leur père, leur mère. Au moins, moi, je connais le papa de Fort Ressources Nyasimbe, je connais aussi sa maman. Il y a certaines personnes, vous ne connaissez pas leur père, vous ne connaissez pas leur mère. Et quand vous voulez suivre les gens, allez-y savoir, allez-y chercher leur père et leur mère. Tu n'as pas vu ce que le Père de Dieu m'a dit tout à l'heure là? C'est ça le problème que nous avons au Togo. Ils veulent tous m'assassiner. Tout le monde veut m'assassiner. Le président Fort, pour être honnête, et pour être vraiment honnête, comme on appelle, et Dewan l'a dit, le connaissant, je ne sais pas ce qui n'a pas marché, hein, le connaissant, son mal quotidien, c'est de relever ce Togo couché. Je suis désolé, ça va vous fâcher. Son mal quotidien, c'est de relever d'abord ce Togo couché. Parce que, sans vous mentir, le Togo est couché. Il est conscient que le Togo est couché. Mais je ne sais pas à quel niveau ça ne marche pas. C'est ce que moi-même, je n'ai pas compris. Si quelqu'un dit, tu es pas personne, je vous jure. Ça, ce n'est pas pour me voiler la face, ce n'est pas pour chercher des points. Hein. Non, vous pouvez écrire, tu mens. Je vous jure. On m'a dit la manière dont je le connais. Vous savez, vous qui ne connaissez pas une personne, vous pouvez inventer une histoire sur lui. Mais la personne qui connaît la personne ne peut pas inventer une histoire. Quand tu t'approches de quelqu'un, tu peux avoir son histoire. Mais il y a des gens qui sont loin. Qui peuvent, comme ils ne connaissent pas la personne, ils peuvent imaginer des choses. Moi, je n'imagine pas. Le mal quotidien de ce monsieur, c'est de relever ce Togo couché. Mais je ne sais pas à quel niveau ça n'a pas marché. Parce que 20 ans, là, il aurait pu juste nous demander certains jeunes de lui venir au secours. De lui dire, bon, ok, venez. Mais je ne sais pas pourquoi il ne paye pas la jeunesse. Moi, je me suis approché du monsieur. Plusieurs fois, je me suis approché du monsieur. C'est Amron qui est venu me dire que c'est du cosmétique. Sinon, avant, mais tout ce qu'il dit, il dit ça va se faire, ça doit se faire et ça va se faire. Si moi je devais faire l'éloge du président de la République, les gens vont me vilipender. Les VDP et les patries ne font pas bien. Est-ce qu'ils connaissent même fort VDP et ma patrie? Est-ce qu'ils connaissent vraiment? Ils se sont jamais approchés du monsieur très proche. Voilà, je ne vais jamais le faire parce qu'on est arrivé à un tournant où le Togolais, la majorité dit que rien ne va. Si tu ne fais pas attention, on va tirer sur toi. Mais le président de la République doit savoir qu'une partie de la faute lui revient. Et ce n'est pas à nous de lui dire. C'est ça qui fait mal. Les enfants ne doivent... L'éducation de l'Afrique est différente. Les enfants ne peuvent pas dire en Afrique à un père que tu ne fais pas bien. C'est tout. C'est là où on ne se comprend pas. C'est là où on ne se comprend pas. Soit vous êtes Togolais, ou soit vous n'êtes pas Togolais.
Fi que mille laissez nous comme un ami, non, le voir. Ma bonne amie, en Afrique, un instant. En Afrique, un enfant ne peut pas dire à son papa que tu es méchant ou bien le déshabiller. Tu vois, c'est compte tenu de l'éducation que nous avons reçue en Afrique que ces aînés-là se disent, mais ces jeunes-là, s'ils viennent aux affaires-là, ils vont faire comment même? La manière dont ils se comportent déjà. Pour eux, ce n'est pas bon qu'un enfant gronde son père, va jusqu'à l'insulter, va jusqu'à l'exposer, va parler de lui chez le voisin. En fait, c'est l'éducation que nous avons reçue en Afrique. Moi, je l'ai compris très tôt. Mais la manière dont le Togo est conduit jusqu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont le monde ouvert dans leur téléphone. C'est ce que nos aînés n'arrivent pas à comprendre. Ils ont le monde ouvert. C'est-à-dire, ce n'était plus comme avant où le Togolais n'a pas un téléphone qui est ouvert au monde. On n'y a que les gens le Bénin, on n'y a que les gens le Ghana, on n'y a que les gens le Chinois, on n'y a que les gens le Belgique. C'est tout. Et c'est pourquoi je leur dis, ils font une grave erreur de sous-estimer la force des réseaux sociaux. Parce que ces aînés ne savent pas que dans le téléphone, l'enfant est en train de voir comment le blanc réagit, comment le chinois réagit, comment l'américain réagit. Et puis il se dit, mais pourquoi au 21e siècle, moi je suis comme ça? C'est tout. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Sinon les gens comme VDP là, qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? Les gens comme Ma Patrie, on doit les arracher le téléphone, on leur donne un talkie-walkie. Tout le monde n'a pas le droit au téléphone. Le problème, c'est ça. Le jeune Togolais pense que quand quelqu'un sort dans ton téléphone, tu peux l'insulter. Le jeune Togolais pense que quand tu as la possibilité d'insulter un chef d'État, tu dois l'insulter. Tu dois le vilipender. Pour lui, tu sors dans son téléphone, c'est qu'il va te massacrer. C'est comme un certain Kossi Zozo. Un jour, je vais te répondre, Kossi Zozo. Parce qu'il est temps que vous aussi, je vous dise des fois des vérités que je n'ai pas le courage de vous dire. Toi, Kossi Zozo, un jour, je te dirai aussi ta vérité, la part de la vérité. Et puis, tu vas aller aussi te rallier à VDP et à Ma Patrie. À chaque fois que je vous dis la vérité, vous vous ralliez à l'autre. Non, le parrain, il est où aujourd'hui? Le même parrain qui venait faire la grande gueule ici, là, il est où aujourd'hui? Il est devenu mon ennemi. Il me traite de criminel avec d'autres comptes. Il a créé des faux comptes. Mais c'est le monsieur qui tenait des discours ici. Le PCM est entouré de certaines personnes qui n'ont pas compris qu'une jeunesse est ouverte sur le monde et qui ne peut plus avoir les mêmes méthodes que ce que les grands-pères ont fait. C'est tout le problème. Et c'est ça que je les avais proposé, le projet type. C'est tout. Il est entouré par des aînés qui ne comprennent pas que le monde est à la portée de chaque jeune. Dans son téléphone, dans un village quelque part, il y a le téléphone. Mais Dewan, mais soyons sérieux. Tu penses que je n'ai pas fait l'étude sociale du Togo? J'ai fait un sondage social. C'est vos autorités qui m'ont emmené en prison quand je faisais le sondage social. Dewan, quand je faisais le sondage social, c'est les autorités de ce pays qui m'ont envoyé en prison. Les mêmes autorités que ces jeunes vilipendent aujourd'hui. Pourtant, je faisais un sondage social pour voir à quel niveau se situe le problème. Tu es étonné que comment on appelle, des pères de Dieu viennent ici pour me dire que le président de la République a couché avec la femme de son frère. C'est des choses qu'il faut dire en public. Qui a pris en compte leurs réclamations pour qu'on arrive là. Ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Qui vous dit que c'est des choses qu'il faut publier? Qui vous dit même que dans un débat politique, on est obligé de parler des relations et du libido d'un chef d'État? La science politique, je l'ai étudiée. Et c'est ce que je faisais quand les autorités de ce pays m'ont arrêté, m'ont envoyé en prison. Sinon, comment se fait-il qu'un commissaire qui a fréquenté avec moi, qui vient à mon anniversaire, m'a déféré pour une histoire qu'on peut régler au commissariat? Un commissaire, avec la complicité de M. Babarim, qui est aujourd'hui DG de la police nationale. Non, il y a des choses qui nous font mal. Ils m'ont déféré pour une histoire de violation de l'intimité, dépravation. Les jeunes filles, là, on aurait pu me corriger au commissariat, me laisser rentrer à la maison, donner la chance à l'autorité. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi vous vous plaignez? Vous ne devez pas vous plaindre. Le PC, c'est la seule personne dans ce pays que beaucoup ne connaissent pas qui le juge. Il faut s'approcher de lui pour comprendre que c'est un monsieur qui souffre et qui a besoin d'une jeunesse qui le comprend, qui doit le comprendre. Mais cette jeunesse ne peut pas le comprendre parce qu'il est entouré des personnes qui utilisent les vieilles méthodes. Et cette vieille méthode, c'est qu'il pense que quand un jeune parle, il faut l'arrêter. Quand un jeune gronde, il faut l'arrêter. Quand un jeune parle mal, il faut l'arrêter, au lieu de l'inviter.
moi je suis autour du président de la République, un jeune dit, je vois que c'est déplacé, je l'invite le lendemain. Je lui dis, je ne veux plus voir ça, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le ministre de la Jeunesse est où? Le ministre du Développement, la base est où? La base est où? Ce n'est pas sur les panels que Dewan va venir me poser des questions concernant le chef de l'État. Non. C'est les ministres là qui sont censés faire la base de notre jeunesse. C'est-à-dire animer des panels. Mais ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Ils savent que quand ils viennent ici, on va les prendre, on va les jeter les cailloux. Aujourd'hui, j'ai fait juste l'essai d'aller dans une poste. J'ai été acclamé. Les gens m'ont dit, mais merci pour ce que tu fais. Tu voilà. Un ministre n'a qu'à oser faire ça, vous allez voir. Il n'a qu'à aller juste dans un quartier. Commis ne va arriver. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'on a montré sur les réseaux sociaux, on pense que tout est vrai. Dewan, tout n'est pas vrai. Moi et toi, on sait que tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est vrai. Mais si les jeunes utilisent ce qu'on leur donne pour l'instant sur les réseaux sociaux pour juger les gens, c'est comme ça qu'on m'a jugé comme violeur. J'ai été présenté comme criminel, non? Tu n'as pas vu un abouti qui est en train de dire dans le live que personne profite. Mais personne n'a allumé son live, pourquoi? J'ai été victime de cette société. C'est Zaga. Zaga, Olena Rosa. Zaga. Wow, que nana, nous t'entendons, on va aller rose soir, Zaga. Zaga, toi, je vais descendre tout le monde, toi, avec toi, on va discuter. C'est ça le problème. Ces mêmes autorités qui ne comprennent pas que l'outil Internet, un monde gigantesque où on retrouve tout, on ne peut pas avoir des grands frères qui pensent qu'ils peuvent pavaner encore sur la route. Personne ne va les calculer. Et c'est ce qu'on leur dit. Et qui paye la facture? C'est le PC. Pourquoi le PC paye cette facture? Parce qu'en 20 ans, c'est lui qui était aux affaires. Et moi, j'ai mal des fois quand on le dessine comme ça. Mais qui nous a amenés là-bas? Qui gère ces personnes? Le monde a tellement évolué, mais le monde est planté dans le portable de nos grands frères. Ils pensent qu'au XXIe siècle, un enfant qui parle mal, il faut juste l'enfermer. Ça règle quel problème? Au lieu de corriger l'enfant, de lui donner, de réorganiser ses prérequis, on l'enferme. Donc ça veut dire que, bon, en fait, ils n'ont trouvé que la méthode de 2015 ou bien de 2010. Pas encore on est au XXIe siècle où l'enfant, le ministre qui est payé, invite l'enfant. Je suis ministre de la jeunesse, mais mes collaborateurs doivent être tous sur TikTok. Faire le bec des réseaux sociaux. Je vais voir comment on les accueille sur les réseaux sociaux. Et ils me rapportent les informations des réseaux sociaux. Le monde est sur les réseaux sociaux. Je suis ministre de la jeunesse. C'est comme ça que je vais faire. Parce que cette jeunesse est ici. Ce n'est pas sur TV5 Monde. Un ministre de la jeunesse qui invite déjà le jeune qui a démesuré. Pour le cas d'Amron, je vous avais dit ça. Amron a fait la première vidéo, on l'invite en même temps à un déjeuner. Et puis voilà comment moi je vais organiser même mon ministère. Si jamais un jour, je ne sais pas si c'est dans votre rêve, si jamais ça change un jour et que vous prenez le pouvoir comme vous êtes en train de dire, parce qu'on dit que ça ne va jamais arriver et que ça n'arrivera pas. Si jamais vous prenez le pouvoir un jour et que moi je suis peut-être le ministre de la jeunesse, quand je vois un jeune déconner, je l'invite à un déjeuner. Avant qu'il ne fasse le pire, je l'invite à un déjeuner, à un café. On prend un café ensemble, je dis bah, bonjour, ça va. Mais tout récemment là, j'ai vu que tu t'agites trop sur les réseaux sociaux là, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu as un souci personnel? Ça ne va pas dans ta famille? Tu as malade quelque part? Il y a des difficultés financières? On ne peut pas faire ça à tout le monde. Mais on peut au moins désamorcer quelqu'un qui va pousser les autres. 7 morts. Où sont ces 7 morts? Mais Amron est à la maison, non? 7 morts, mais Amron est à la maison. Les gens sont en prison, non? C'est la faute de qui? Il y a eu 7 morts. Amron est à la maison, non? Est-ce qu'on a enterré Amron? Amron n'est pas enterré. Amron vit et continue sa vie. Mais il y a eu 7 morts. Les autres sont en prison, non? Amron est où? Suivons bien le débat, suivons bien le développement que je fais. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Les personnes qu'il faut, c'est-à-dire, les personnes qu'il faut renvoyer de ce régime ou à côté du PC, d'abord, la première personne, c'est VDP. Il doit payer pour m'avoir diffamé. 2, ma patrie, qui ne comprend même pas qu'un parti, il faut avoir sa carte. 3, ces petits zozos-là qui ne comprennent rien, que nous sommes un atout. C'est ces gens-là qu'il faut dégager. Mais les personnes qui sont mortes, on va les retrouver où?
Ils sont morts. Mais à qui la faute? C'est ça, là où il y a la question. C'est à qui la faute? Qui a fait que ces gens-là sont morts et qu'on les a enterrés? Mais vous allez dire que c'est Amron. Ou bien les gens vont accuser le gouvernement. Oui, il y a les gens qui vont dire que c'est Amron. Il y a d'autres qui vont dire que c'est le gouvernement. La question là, si vous me répondez à cette question, vous allez comprendre. La faute, c'est qu'on n'a rien fait pour éviter que Amron aille jusqu'à terminer ce qu'il a terminé pour que les gens sortent. C'est ça la faute. La facture là, il faut le tendre à la personne qui a écouté la première fois Amron parler. Aucun grand, aucun vieux, aucun grand frère, aucun aîné n'a invité Amron au début de ce qu'il disait. Maintenant, on a enterré tous ces gens. Parce que personne n'a pris la peine d'inviter Amron pour lui dire, mais attends, mais les gens étaient silencieux et tout le monde voulait se cacher derrière Amron. Il y a cette mort. Mais Amron est à la maison. Amron est en vie. Le gouvernement est en vie. Nos soeurs sont en prison. D'autres ont été tabassés. Et moi, je pensais qu'au lendemain, il va avoir ce qu'on appelle une concertation des jeunes. Une cellule de jeunes. Mais personne n'a rien fait. C'est-à-dire jusqu'alors. C'est-à-dire, on n'a pas dit, bon, réunion de jeunes fort. Silence radio. Et puis on envoie 3 ministres. Bon, eux aussi, ils se sont bien habillés, bien cravatés, tout frais payé. Ils sont allés faire ce qu'on appelle le roadshow et le showtime. Pourtant, ce qu'ils ont fait là, ils auraient pu peut-être le faire dans chaque région. Mango, Kara, Sokodé, Palémé, Lomé, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Mais non, l'avion de l'autre côté. Alors, Dewan, moi, pour répondre finalement à ta question, parce que tu sais que je suis quelqu'un qui développe, cette jeunesse a besoin d'être éduquée. Cette jeunesse a besoin de repères. Mais ce repère, il ne le trouve plus en ce gouvernement. C'est ça le problème. Au fait, cette jeunesse a besoin de repères. Cette jeunesse a besoin de modèles. Mais au fait, cette jeunesse ne se retrouve plus dans ce régime. Alors ce régime doit faire appel aux moyens des personnes qui arrivent. Il y a 700 personnes qui me regardent, Dewan. 700 personnes qui me regardent. 700 personnes qui me regardent. Si cette jeunesse ne se retrouve pas des personnes qui nous gèrent, il faut qu'on ait des jeunes qui arrivent au moins à les parler pour aller leur demander, au fait, c'est quoi? Et venir leur dire. Mais les grands frères sont en train de nous envoyer encore des oiseaux comme les VDP et ma patrie pour me détruire. Ah bah oui. Non, c'est là où il y a le problème. Ah bah oui. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer un jeune qui fédère les jeunes, qui rassemble les jeunes, qui écoute les jeunes, qui écoute les vieux, ils ont préféré mandater VDP et ma patrie et certains oiseaux pour venir encore tuer le seul jeune qu'ils ont. Mais arriver là-bas, mais c'est grave. Ça veut dire que quoi? Il faut punir sévèrement. Il faut punir sévèrement des VDP pour décourager d'autres jeunes. C'est-à-dire VDP doit être puni sévèrement pour avoir nargué la population, pour avoir insulté la population, pour avoir embêté la population, pour avoir donné l'impression à la population que personne ne souffre, que tout est rose. D'abord, il doit être puni pour ça. Ma patrie, celui qu'on appelle ma patrie là, on le dit d'arracher, comment on appelle le profil là, de unir là sur son profil. On l'arrache le téléphone. C'est ça. Ça, c'est les 2 premières choses qu'on doit faire. On punit sévèrement VDP. On le décourage parce qu'il utilise les mêmes méthodes que ces gens que vous avez appelés terreau ont utilisé. Prendre la photo de quelqu'un sans son autorisation, le comparer à un facochère, et zoomer son visage, le comparer à un vieillard, et puis ma patrie. Non, mais c'est des méthodes que vous dites que les jeunes la font. Ces 2-là doivent être radiés, punis, même si c'est dans les couloirs. Leur dire de ne plus faire des lives, ou bien de ne plus se prononcer en public au nom du PC. Déjà, dans les couloirs, vu la discipline que le parti a, ces jeunes-là, on doit les arracher, les téléphones. Les 2 là, VDP et ma patrie. D'abord, pour baisser la tension au niveau de la jeunesse. Parce que ces 2 jeunes-là ne fédèrent pas une jeunesse. Ces 2 jeunes-là divisent la jeunesse. Que le PC ordonne qu'on les arrache leur téléphone. Surtout ma patrie. Lui, il a besoin d'un talkie-walkie. Il n'a pas besoin d'un téléphone. Et VDP, dans les couloirs, on l'appelle, on lui dit ça et ça, ne le faites plus. On ne veut plus que vous faites ça. Vous n'allez plus attaquer personne parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas ce que personne fait. Et de l'autre côté,
que VDP soit reconnu coupable d'une façon officielle pour diffamation. Parce que dans ce pays, les gens diffament le chef de l'État et sont punis. Affection est en prison, non? Affection est en prison pour une histoire de poème. VDP ne peut pas venir en public et dire que je suis un violeur, un criminel, un séquestreur. Or qu'aucun tribunal ne m'a envoyé en prison et jugé. Alors c'est de la diffamation pure et simple. Et cette diffamation, la justice doit se prononcer. Et même si on va régler ce problème en famille, comme on sait le faire, j'attends l'aîné pour que l'aîné m'explique comment je fais pour rattraper le contrat que j'ai perdu à cause de VDP. Et l'autre chose, finalement, il faut que le PC identifie les vrais jeunes capables de fédérer. Ça, c'est très important. Des jeunes qui arrivent au moins à sortir et aller parler. Il faut qu'ils les identifient. Ça peut ne pas être dans le parti unir, mais pour le bien de la population, le bien de comment on appelle de ce pays, si c'était Papa Yadema, au paix à son âme, le monsieur là, il t'invite le lendemain. Vous pensez qu'au vivant de Papa Yadema, Amron va arriver jusqu'à dire tu es petit. Le lendemain, même